En janvier 2023, soit un an après ma 4e grossesse, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire qui m'a permis de perdre 10 kilos. Et la particularité de cette perte de poids par rapport à toutes les autres fois où j'avais essayé de perdre du poids, c'est que je n'ai pas souffert de la faim. Et surtout, j'ai compris ce qui me conduisait à grignoter avant, ce qui causait mes fringales et comment stopper ça. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Avant, ça m'arrivait souvent de rentrer du travail fatiguée, d'avoir envie de grignoter ou de terminer l'assiette de mes enfants lorsqu'ils mangeaient avant. Et j'ai longtemps repoussé le moment de démarrer ma perte de poids car j'étais persuadée que j'allais avoir faim tout le temps. Et en fait, je me trompais. On peut perdre du poids sans souffrir de la faim. Je vais t'expliquer ce que j'ai mis en place pour y arriver et qui en même temps m'a aidé à ne plus avoir de fringales et d'envie de grignotage. Si tu appliques tous les conseils que je vais te donner et que tu as quand même des fringales, n'hésite pas à venir m'en parler en commentaire. Évidemment, si tu souffres de troubles du comportement alimentaire, tu n'es pas forcément concerné par cette vidéo. Tu as peut-être besoin d'une aide psychologique extérieure pour venir à bout de ça. Si tu découvres ma chaîne, moi c'est Camille, maman de 4 enfants. J'aide les mamans à prendre soin d'elles et de leur santé malgré une vie de famille remplie et donc à manger mieux en famille, à s'organiser pour se remettre au sport. Je partage mes conseils basés sur mon expérience ainsi que des recettes et des sessions batch cooking. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse, à partager, à commenter et à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. La première chose qui m'a aidé à perdre du poids sans avoir faim, c'est de mettre en place un rééquilibrage alimentaire en équilibrant mes assiettes et aussi mes repas sur la journée. Pour les assiettes, c'est légumes, féculents et protéines à chaque repas. Idéalement, moitié de l'assiette légumes, quart de l'assiette féculents et quart de l'assiette protéines. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit rigide ou d'avoir des assiettes healthy comme on peut voir sur les réseaux et qui sont incompatibles avec une vraie vie de famille. On peut manger des repas normaux, c'est ce que je fais d'ailleurs. Des repas où légumes, féculents, protéines ne sont pas forcément séparés, comme par exemple des lasagnes maison avec de la salade verte. L'équilibre légumes, féculents, protéines, ça reste un guide pour bien équilibrer ses repas, mais c'est pas non plus à appliquer à la lettre. Ce qu'il faut retenir, c'est que manger que de la salade verte ou que de la soupe au repas, ça va augmenter la faim entre les repas. Il faut ajouter à chaque repas des protéines et des féculents. Et c'est pas forcément compliqué, les protéines, ça peut être juste un yaourt, un morceau de fromage, des œufs, de la viande évidemment, poisson, etc. Les féculents, si t'as pas le temps de cuisiner quelque chose comme pommes de terre, quinoa, riz, patates douces, légumineuses, etc., tu peux tout simplement prendre du pain. Ajouter une collation l'après-midi m'a aidé à ne plus arriver affamée au dîner et ça a changé beaucoup de choses. On pense souvent que quand on est adulte, et encore plus quand on souhaite perdre du poids, il ne faut pas prendre de goûter. En fait, ça dépend de chaque personne. Si tu n'as pas faim, tu n'en as pas besoin. Ça sert à rien de se forcer à manger en prévention d'une faim éventuelle. Mais si tu as faim, si tu as tendance à grignoter en fin de journée, à être fatigué, à avoir des coups de mou, prendre un goûter, ça peut vraiment t'aider à arriver plus sereine au repas du soir et donc à diminuer tes grignotages. Bien évidemment, il faut choisir sa collation, il ne faut pas manger n'importe quoi. Si tu manges des gâteaux industriels par exemple, tu ne seras pas rassasié et en plus, tu seras plus susceptible de prendre du poids. Voici ce que je mange personnellement. Je prends un fruit, du granola maison ou un yaourt ou du pain avec du fromage ou un boule cake. Je ne prends pas juste un fruit. On peut aussi se préparer des gâteaux peu sucrés comme du banana bread, etc. Je partage pas mal de recettes de goûter justement sur ma chaîne que tu peux aller voir. Et j'ai aussi fait une vidéo où j'explique ce que je mange au goûter en rééquilibrage alimentaire. Je te la mets en lien ici et en description. Je précise que j'ai fait ce rééquilibrage alimentaire en famille, sans cuisiner des plats à part pour moi, afin que ce soit compatible avec une vie de maman de famille nombreuse. J'ai pas compté mes calories ou pesé mes aliments. J'ai mangé des repas normaux, des vrais repas de famille, tous ensemble. Je te mets le lien vers la vidéo où je parle justement de tout cet aspect-là. La deuxième chose qui m'a permis de limiter les fringales tout en perdant du poids, c'est de bien choisir mes aliments. Tous les aliments ne se valent pas. Certains aliments ne vont pas te rassasier et tu auras davantage faim après et à l'inverse, tu as des aliments qui vont te permettre d'être rassasié longtemps et de ne pas avoir faim entre les repas. Les aliments ultra transformés, en gros tout ce qui est tout fait et tout ce qui est très sucré aussi, ça va augmenter les fringales. Tu seras peu rassasié et tu auras ingéré beaucoup de calories. J'ai cuisiné maison mes petits goûters, mes petits desserts pour me faire plaisir quand même tout en mangeant équilibré et diminuer le sucre. On s'habitue à réduire le sucre dans ce que l'on mange, tellement que maintenant quand je mange des desserts industriels, je trouve ça trop sucré.
Et d'ailleurs, de manière générale, manger très sucré, ça pose le problème que ça augmente l'envie de continuer d'en manger. C'est le problème avec le chocolat, par exemple. Si on prend du chocolat au lait, on va avoir tendance à, quand on mange un carré, à avoir envie d'en manger d'autres. Enfin, moi, c'est ce que ça me faisait avant. Et depuis que je suis passée petit à petit au chocolat noir, ça me le fait moins. J'ai arrêté d'acheter les aliments ultra transformés, sauf exception. Les aliments ultra transformés, c'est des aliments qui ont subi plusieurs transformations. Tu as les aliments bruts, c'est les aliments comme les fruits, les légumes, la viande, le poisson. Il n'y a aucune transformation, les œufs aussi. Tu as les aliments transformés, comme le fromage, les yaourts, le pain, etc. Et ensuite, les ultra transformés, qui vont à eux contenir généralement beaucoup d'additifs, qui sont les plats tout faits, les gâteaux industriels, etc. Pour savoir si c'est un aliment ultra transformé, quand on regarde l'arrière du paquet, souvent il y a une grande liste d'additifs. Évitez les aliments ultra transformés, privilégier les aliments bruts, le fait maison, les aliments transformés, va te permettre d'être plus rassasié. Choisir des aliments rassasiants aussi, consistants comme les légumineuses, les pommes de terre, les patates douces, ajouter aussi des protéines à chaque repas, ça va t'aider à diminuer les fringales. Prendre un petit déjeuner salé m'a beaucoup aidé aussi à diminuer les grignotages, mais en réalité, c'est pas tant le sel dans le petit déjeuner qui a changé les choses, c'est surtout les protéines. Donc si tu préfères le sucré, ne te force pas à manger salé, mais ajoute bien des protéines, yaourt, fromage blanc, lait, oléagineux, etc. Une chose très importante et souvent négligée, surtout en démarche de perte de poids, c'est le plaisir de manger à chaque repas. La frustration lors des repas, ça augmente les envies de grignotage. Soigner ces repas, même les repas pris sur le pouce ou les repas sur le lieu de travail, c'est vraiment important. Il n'y a pas besoin que ce soit compliqué, il suffit juste de choisir des aliments qu'on aime, d'ajouter un petit plaisir. Ne te fais pas des repas punition. Chaque repas doit être une fête et t'apporter de la satisfaction. Et plaisir peut tout à fait rimer avec équilibre. Il suffit d'adapter, trouver des aliments un peu plus sains que tu aimes, cuisiner toi-même des petits plats qui te font plaisir, te préparer un petit dessert qui te fait envie. Je partage sur cette chaîne plein de recettes faciles, gourmandes et équilibrées que tu peux aller voir. La dernière chose qu'il faut prendre en compte pour diminuer les grignotages, c'est la fatigue. C'est l'ennemi numéro 1 de la perte de poids. Et c'est souvent le souci numéro 1 des mamans. La fatigue, ça pousse à grignoter, ça augmente la sensation de faim et surtout, ça apporte une confusion entre faim réelle et faim émotionnelle. Tu as envie de grignoter tout le temps quand tu es fatigué et tu ne sais pas forcément si c'est vraiment de la faim ou pas. C'est pour ça que soigner son sommeil, c'est essentiel si on veut diminuer les grignotages. Tu vas me dire, oui, mais je suis maman, mes enfants se réveillent la nuit, je ne peux pas dormir plus. Et je sais, je compatis. Je peux bien te dire que ce sera plus facile quand ils vont être plus grands, mais ça ne va pas forcément t'aider aujourd'hui. En revanche, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des moyens d'améliorer la qualité de son sommeil à défaut de pouvoir augmenter la durée. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer en priorité. Voici ce que j'ai mis en place et qui me permet aujourd'hui de bien dormir alors même que j'ai des enfants. Pratiquer du sport. Faire du sport régulièrement, ça améliore considérablement la qualité du sommeil. Pour moi, ça a vraiment été décisif. Depuis que je me suis mise à faire vraiment du sport et notamment de la course à pied, je m'endors très vite et beaucoup plus profondément. Alors bien sûr, je suis réveillée facilement parce que depuis que je suis maman, la nuit n'est pas forcément ininterrompue, mais je sens que la qualité de mon sommeil est meilleure, que mon sommeil est plus récupérateur qu'avant. En plus de ça, faire du sport, ça va t'aider à mieux gérer ta satiété, on ressent mieux les sensations de faim et on a une meilleure écoute de son corps. Au début, quand tu commences à faire du sport, ça va pas être immédiat, tu vas avoir un peu de fatigue, mais rapidement, en étant régulière, tu vas avoir des bienfaits et ça va améliorer ton quotidien. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique comment j'arrive à caser du sport malgré un quotidien chargé, je te mets le lien ici. La deuxième chose qui va aider à améliorer la qualité du sommeil, c'est d'être dehors, en contact avec la lumière extérieure. On est bien souvent enfermé dans des maisons, dans des bureaux toute la journée et c'est pas idéal. Passer du temps dehors, ça aide aussi à réguler l'horloge interne du corps, ce qui permet à l'hormone du sommeil, la mélatonine, de se libérer au bon moment et donc de mieux dormir. Personnellement, je fais de la course à pied très régulièrement, 5 fois par semaine, et quand je ne cours pas, je vais marcher en forêt. Ça me permet d'être beaucoup dehors et ça m'aide à mieux dormir. En plus de ça, ça améliore aussi l'immunité. Ça fait 3 ans que j'ai pas eu de rhume, alors même que je suis en contact permanent avec des enfants, les miens, et j'ai aussi été professeure des écoles en maternelle. Si tu ne fais pas de course à pied ou de marche, prends le temps de passer un moment dehors chaque jour. Par exemple avec tes enfants ou pour faire du jardinage. La troisième chose qui m'a aidée à mieux dormir, c'est d'adopter des horaires réguliers pour dormir. Se coucher et se lever à la même heure à peu près. S'il y a un gros décalage entre la semaine et le week-end par exemple, ça peut dégrader la qualité de ton sommeil. Et enfin, dernière astuce, c'est de dîner plus tôt. Si tu dînes tard et que tu te couches dans la foulée,
par exemple tu dînes à 21h et tu te dis « Ah ben je me couche tôt, il est 21h30 quand je vais au lit », tu auras une mauvaise qualité de sommeil car tu es sur la digestion. C'est pas toujours simple et ça ne doit pas être rigide non plus et tout le temps, mais au quotidien, hors période de fête ou de vacances, avoir un rythme où tu dînes un peu plus tôt va t'aider à mieux dormir. Si tu mets tout ça en place, tu vas déjà ressentir un mieux au niveau de la fatigue. Pas dès la première semaine, hein. C'est la régularité dans le temps qui fait la différence, mais petit à petit, tu vas te sentir mieux. La fatigue, c'est un sujet tellement important quand on devient maman que je pourrais en faire une vidéo à part. D'ailleurs, viens me dire en commentaire si ça t'intéresse. Indépendamment de la fatigue, vraiment retiens que si tu équilibres ton petit déjeuner en y ajoutant des protéines, que tu équilibres tes assiettes, que tu limites le très sucré, que tu ajoutes une collation l'après-midi, tu vas déjà constater une amélioration de tes fringales et de tes envies de grignotage. Alors bien évidemment, ce n'est pas suffisant pour perdre du poids parce que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique et donc manger moins que ce que l'on dépense. Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué aussi les quantités de ce que je mangeais parce que j'avais tendance à manger trop. J'ai aussi appris à écouter ma faim pour justement ne pas manger au-delà de mes besoins. Ça, c'est pas toujours évident et d'ailleurs aujourd'hui, je lutte encore là-dessus. Mais clairement, diminuer légèrement les portions de ce qu'on mange, ça aide à créer le déficit calorique et aussi, bien sûr, j'ai fait beaucoup de sport, ce qui a permis d'augmenter la dépense. J'en parle plus amplement dans une vidéo que je te mets en lien ici. Et n'hésite pas, si tu as des questions, je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.